Salut les amoureux de la pêche, c'est West. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Petite vidéo chez moi aujourd'hui, parce que le temps se prête pas trop pour aller pêcher. Petite vidéo sur la pellet pump. J'espère que ça vous intéressera. Je mettrai en photo les différentes pellet pump qui existent. Bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Alors, comment ça fonctionne? Prenez le bocal, vous lui insérez les pellets expandables ou pellets à extruder. Vous y mettez de l'eau. Certaines personnes, à certaines périodes, ou même en toute période, leur ajoutent ou des boosts, ou des acides aminés, ou autres, pour les poissons, pour que ce soit beaucoup plus attractif. Moi, personnellement, je les utilise au naturel, et très rarement en été, je leur ajoute un petit additif pour avoir un goût, une odeur différente. Aujourd'hui, on va les faire normaux. Donc, on y met les pellets. On vient y mettre de l'eau. Donc, savoir que vous mettez 1 cm, voire 1 cm et demi de pellets. Et vous remplissez votre pot pour y laisser 1 cm du bord, à peu près. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, on vient y loger le capuchon qui lui a un joint et une valve sur lequel on va venir placer notre pompe à pellets. Donc comme ceci. Donc vous pouvez le retourner, il n'y a rien qui sort avec le joint. Vous pouvez même le mettre dans l'autre sens, il n'y a rien qui sort. Donc la pompe, vous venez la loger sur cette même valve, donc comme ceci. Et le but c'est de pomper. Pour y chasser toute l'air qui est à l'intérieur. Donc on va d'abord refaire descendre les pellets qui étaient sur le capuchon. Donc vous la placez bien sur le dessus et on pompe. Jusqu'au temps que vous sentez vraiment une difficulté à devoir pomper. Souvent ce qui peut arriver c'est que le bocal se resserre parce que, ce qui est normal, il n'y a plus d'air à l'intérieur. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, vous relâchez la simple petite valve. Donc je vais le faire avec vous. Quand ça devient dur en général, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'air à l'intérieur. Donc on n'hésite pas, on le fait une première fois. C'est une opération qui se répète environ 2, 3, peut-être 4, 5 fois. Ça dépend de la quantité de pellets que vous avez mis dedans ou l'épaisseur. Moi ici on est sur du 3 mm. Donc je vais approximativement le refaire 3 ou 4 fois pour que tout le pellet qui est en hauteur se retrouve dans le fond du bocal. Et quand il sera dans le fond du bocal, ça veut dire que tout le pellet sera préparé. Donc on va recommencer. Une des bonnes indications, c'est que on avait déjà quelques pellets qui étaient dans le fond. Et là, on voit qu'ils sont bien tous remontés, il n'y a plus de pellets dans le fond. Donc, j'en suis à ma deuxième. Où là, on voit bien que déjà, à la deuxième fois, on a tout le pellet qui est descendu. Et on va répéter, là, dans ce cas-là, une troisième fois pour être sûr que tous les pellets soient bien imbibés à l'intérieur de leur queue d'eau. Ce qui fait que le pellet, au départ, quand vous l'avez, il est dur, très dur. Et une fois qu'il a été passé à la pellet pump, il devient mou. Juste à le piquer sur l'hameçon et vous êtes tranquille. C'est pas à préparer la veille, c'est vraiment à préparer quand vous arrivez sur votre poste de pêche. Histoire de le temps de monter votre kit, préparer votre ligne, de pouvoir prendre vos fonds, vous laisser s'imbiber directement d'eau et c'est prêt à pêcher. Donc troisième opération, on va quand même le refaire une troisième fois.
Donc là, j'ai bien chassé toute l'air, tous les pelets qui étaient dans le fond sont bien remontés. Et là, on le referait la troisième fois. Et là, on voit bien que tous les pelets sont vraiment dans le fond. Et là, c'est prêt à pêcher. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous!